rien n'avance. D'abord, M. Nganji arrive avec beaucoup d'arrogance, quasiment au bord de la menace, en disant aux gens, oui, voilà, vous entraînez mon nom dans les réseaux sociaux, comme quoi je suis détenteur d'une prestation de service ou de plusieurs prestations de services qui travaillent avec les multinationales. J'espère que la prochaine fois, les auteurs de ces diffamations pourront répondre devant la barre. En tout cas, il a planté le décor par des menaces. Comme ça, il nous dit non, voilà, le temps qui nous est imparti est relativement court, il va falloir qu'on fasse bien les choses et rapidement, parce que moi, d'ici là, je serai en campagne dans ma localité pour battre, je serai dans ma localité pour battre campagne pour mon candidat, parce que, comme vous le savez, j'ai encore de la carrière, donc voilà, donc tout le tralala qu'il a raconté là, tout ça. En rentrant dans le vif du sujet, on a eu l'impression qu'il était évasif, parce qu'il n'y a rien de concret. Au contraire, il a même marqué il a marqué le terrain en arguant, en faisant preuve d'arrogance. Oui, vous pouvez faire même 2 mois de grève. On a vu avec Perenco qui avait fait 2 mois de grève, tout ça, Lounette qui avait fait 2 mois de grève, notamment le problème spécifique de Perenco. Vous avez vu que l'État a tenu mordicus pendant 2 mois de grève. Donc moi, je ne vous empêche pas d'aller en grève. Vous pouvez aller en grève, mais ce qui est sûr, c'est que vous assumerez les conséquences. C'est un peu ça. C'est un peu sur des propos comme ça il a régné pendant toute la séance. On est sorti de là-bas, sincèrement, avec rien de positif. Juste que, on se rend compte que l'UPEGA et on va dire quoi, et la commission des hydrocarbures jouent dans la même cour. On a l'impression que nous sommes les dindons de la farce, parce que nous avons utilisé tous les recours. Nous avons utilisé tous les recours, nous avons fait preuve de sagesse et de diplomatie pour faire avancer le dossier. Mais on se rend compte que le camp d'en face ne conjugue pas la même philosophie que nous. Ils sont en train de traîner en longueur. On sait que d'ici là, la campagne démarre. Donc hier, il avait réunion à Port-Gentil, comme je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure. Ils ont planté le décor en disant, bon voilà, d'abord celui qui a représenté la commission ne fait pas partie de la liste des membres de la commission. Un certain Aristide Divassa, qui ne fait pas partie des membres de la commission. Donc, il est venu avec autant d'arrogance, et vu qu'eux, ils brillent dans l'arrogance, il est venu, il a dit, oui, voilà, ce que vous réclamez, c'est trop d'argent, tout ça là, l'UPEGA ne peut pas payer autant d'argent. On a l'impression que le gars, il était perdu, il ne maîtrise pas le dossier. Mais comment Khalid Nganji, de par son absence, peut envoyer quelqu'un qui ne maîtrise pas le dossier? On déduit par là que les gars, ils veulent traîner en longueur, ils veulent gagner en temps, et une fois que la campagne est arrivée, la campagne est officiellement démarrée, ils viendront nous donner l'argument que la commission a été créée juste pour la période de la transition. Donc nous aurons tout perdu. Nous aurons tout perdu. Et de l'autre côté, on ne comprend pas l'attitude de notre syndicat. On ressent une attitude étrange. C'est-à-dire comme si notre syndicat ne serait plus à même de défendre ce dossier aussi délicat. C'est-à-dire que on les ressent maintenant amorphes, quoi. On ne les ressent plus percutants comme au début du combat. Et là, certains collègues sortent l'argument de dire qu'ils ont été mouillés, ils ont été corrompus. Mais comme nous n'avons pas les preuves, parce qu'aujourd'hui, il faut éviter la diffamation, nous n'avons pas les preuves de ce que nous pensons, donc on écarte cette hypothèse-là. Mais à voir comment l'ONEP se comporte face à ce dossier-là, sincèrement. Parce que nous, ce qu'on réclame à l'ONEP, c'est d'entrer en grève. Depuis le dernier mouvement d'humeur, l'ONEP, il excelle un peu dans des zigzags. Oui, voilà, le mouvement n'était pas officiel, tout ça là. Nous, on a dit non, pour que le gouvernement, pour que l'État règle ce problème de manière définitive, il faut qu'on rentre en grève. Ce que nous on déplore,
c'est le mépris de la commission. La façon, la légèreté avec laquelle il s'imprègne de ce dossier qui est aussi délicat. Personne n'est censé ignorer que nous appartenons à un département qui apporte plus de 70% des recettes de l'État. Et que nous soyons aussi marginalisés, aussi laissés au dépourvu par des personnes qui ont reçu on dit quoi, le mot d'ordre du président de la transition, de régler ce dossier. En fait, on n'a pas les mots, quoi.